français. Merci pour tous vos commentaires, ça fait très plaisir. Je sais que ça fait très longtemps que je n'ai pas mis de vidéo, j'ai été juste très occupée avec mon travail et puis avec les voyages. Mais je suis de retour. Et puis je fais quelques expérimentations, comme vous pouvez le voir. J'ai arrêté de me colorier les cheveux. Je vais essayer de les laisser pousser tout simplement parce que j'ai été fatiguée de devoir aller 2 fois par mois chez le coiffeur. Et voilà. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous apprendre, c'est à faire un yaourt maison. J'ai appris ça, j'ai appris ça quand je suis allée au Vietnam. Donc ils font un yaourt et ce yaourt, en fait, il n'est pas aussi acidulé que ceux que vous trouvez en grande surface. Donc c'est très facile à faire. Il vous faut juste 4 ingrédients. Je vais vous les montrer. Donc il vous faut 3 cups de lait entier. C'est du lait entier, donc 3 cups. Je pense que ça fait un peu plus de 250 mg. Ensuite, il vous faut 1 cup de yaourt nature. Celui-là est aromatisé au miel. Donc, il n'y a pas de garniture. C'est du yaourt nature qui a juste un peu d'arôme miel. Et il vous faut également du lait condensé. Donc, c'est une boîte de lait condensé. Elle fait 400 grammes à peu près. Et il vous faut une gousse de vanille. Voilà tous ces ingrédients. Et donc, nous allons commencer par faire bouillir ce lait. En fait, ce qui se passe, c'est j'ai fait un peu de recherche et je me suis rendu compte que quand vous faites du yaourt à la maison, pour que le yaourt il prenne, il y a 2 types de yaourt que vous pouvez ajouter, ce qu'on appelle la culture. Donc, moi, j'ai acheté ce yaourt en grande surface et ensuite je le fais dans le four. Je fais préchauffer le four et ça marche très bien. Le yaourt il prend très bien. Mais j'ai également appris que certains yaourts, en fait, prenaient à température ambiante, tandis que d'autres prenaient un peu dans le froid. Donc, forcément, vous n'allez pas trouver la même marque que ce que j'ai moi ici. Ce que je vous conseille de faire, c'est tester. Tester un peu avec les yaourts pour voir si le yaourt que vous achetez en grande surface et que vous allez utiliser comme culture, c'est un yaourt qui prend à chaud, à température ambiante ou froide. Donc, le mien, j'ai testé. J'ai dû tester 2-3 variétés de yaourts différentes. Et le mien, ça prend à chaud. Donc, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, nous allons commencer par faire bouillir ces 3 capes. Donc, je les mets et voilà, j'allume. Je laisse chauffer ça à petit feu car ce que je veux faire maintenant, c'est ajouter la vanille. Donc, pour ça, je prends ma gousse. Donc, j'ai mon couteau ici et je vais fendre la gousse en 2. Voilà. Quand vous allez la fendre en 2, je vais vous montrer, il y a de très petits grains. Est-ce qu'on les voit bien? Voilà. Donc ces grains, je prends avec la pointe de mon couteau et je vais les ajouter à mon lait. Vous voyez comme ça? Si vous n'avez pas de gousse de vanille, c'est pas grave. Ne vous en faites pas. Moi, je veux juste qu'il y ait un léger parfum. Donc, pour ce qui est du yaourt maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous prenons un bol et dedans, je vais mettre mon lait condensé. Voilà. Je mets le lait condensé. J'attends que... C'est du lait condensé sucré. Donc, j'attends qu'il se vide. Voilà, je prends la même cuillère que mon yaourt. Ah, petit accident là. J'enlève ça. Voilà. Vous voyez, j'ai bien vidé. Et ce que je vais faire maintenant, c'est ajouter mon yaourt. Je vais bien mélanger le tout. Je mélange bien le tout comme ça.
le but c'est qu'il n'y ait pas de grumeaux. Donc maintenant ce que j'ai bien mélangé, et je vais attendre que le lait à la vanille ici devienne en ébullition. Une fois qu'il aura bouilli, je vais le laisser refroidir un peu à température ambiante et j'ajouterai ce lait à mon mélange de yaourt et lait condensé. Mon lait est en train de bouillir, donc je vais l'éteindre et je vais le laisser un peu reposer pour qu'il refroidisse et devienne à température ambiante. Et ensuite, je l'ajouterai à mon mélange de yaourt et de lait condensé. Donc, tandis que mon lait est en train de refroidir pour être en température ambiante, ce que je vais faire, c'est que je vais préchauffer mon four. Et vous voyez, il est 20h30 là. Donc, je vais le mettre à 450 degrés Fahrenheit. 450 degrés Fahrenheit, c'est l'équivalent de 230 degrés Celsius. Donc, 450 degrés Fahrenheit, c'est 230 degrés Celsius. Je mets mon four à préchauffer. Et ce que je vais également faire, c'est je fais bouillir un peu d'eau. Parce que quand nous allons mettre le yaourt dans les petits pots et mettre ça dans un four chaud pour que ça prenne bien, il faudra faire ça en étuve, donc au bain-marie. C'est pour ça que je suis en train de faire chauffer l'eau. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que mon lait est tiède, vous voyez. Je vais l'ajouter à mon mélange yaourt lait condensé et je le fais à travers une passoire parce que si dans la vanille il y avait des petites écharpes de l'écorce qui restaient, ça les enlève. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que vous voyez, c'est bien lisse. Je vais mélanger pour m'assurer que le lait condensé qui est beaucoup plus dense ne reste pas au fond, que ça mélange bien. Et maintenant, vous voyez, j'ai préparé des petits pots. J'ai ces petits pots. Si vous n'avez pas de petits pots en verre avec des couvercles, vous pouvez également prendre des pots pour bébé. Ça marche très bien. Le seul inconvénient, c'est à force de les utiliser trop souvent, des fois, vous voyez, ça ferme plus très bien. Mais bon, si vous voulez juste tester, essayez ça. Donc, pour pouvoir verser plus facilement dans les pots, je prends ce mélange et je le mets voilà. Donc je vais verser mon mélange dans mes petits pots, mais pas complètement jusqu'au bord. Je laisse un peu, vous voyez. Il ne faut pas que ce soit complètement jusqu'en haut. Donc mon four a préchauffé, vous voyez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'éteindre maintenant. Et ici, je vais fermer mes bols. Et je vais les mettre dans un... c'est pas un pot, mais dans un plat qui peut aller au four. Donc il ne faut pas que il faut que votre four soit chaud, mais il ne faut pas faire cuire votre yaourt. Il faut juste qu'il y ait une certaine chaleur. Vous voyez, donc j'utilise également des pots pour bébé. Mais comme je vous disais, soyez très vigilants. Ils peuvent s'ouvrir. Donc attention quand vous les sortirez du plat. Donc nous avons presque fini. Et voilà. Voilà, maintenant que c'est bien fermé, vous voyez, on n'avait pas complètement versé le yaourt jusqu'au ras-bord. J'ajoute de l'eau bouillante que j'ai fait chauffer dans ma bouilloire. Et il faut juste que la moitié des verres soit dans de l'eau chaude. Vous voyez ici, je ne sais pas si avec la buée vous pouvez voir, mais l'eau arrive à la moitié des verres. Donc maintenant, je vais mettre ça au four.
Et il faut laisser ça au four toute la nuit. Comme vous pouvez le voir, il est 20h42 et le four a été préchauffé à 230 degrés Celsius. Et je vais sortir le yaourt demain matin et je vous montrerai à quoi il ressemble. C'est donc le lendemain matin, presque 12 heures se sont écoulées. Donc je vais ouvrir mon four et je vais sortir mes yaourts qui ont pris 2 minutes, j'ai besoin des deux mains. Voilà, donc je viens de sortir et vous voyez, le yaourt a pris. Donc ce que je vais faire, c'est que voilà, c'est un petit pot, celui-là. Comme je vous le disais, faites attention. Vous voyez, le couvercle s'enlève immédiatement, alors que les autres, ici, il faut les dévisser. Ça se conserve très très bien au frigo. Et j'aimerais également vous montrer la consistance de ce yaourt. Donc, c'est un yaourt, vous voyez, qui est comme un yaourt normal, mais comme je vous le disais, au goût, il n'aura pas ce goût un peu acidulé. C'est très doux et c'est très très bon au petit déjeuner. Bon appétit!